Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo, tu as vu le titre de la vidéo, j'hésitais à la faire, mais je me suis dit voilà, il y a toujours un message intéressant à passer derrière. On n'est pas là pour le buzz, on est là pour construire quelque chose de sérieux avec Réussir au Maroc. C'est la raison pour laquelle j'hésitais à parler de ce sujet. Les racistes m'empêchent de travailler, mais je trouvais quand même intéressant qu'au final, ils me servent de tremplin parce qu'ils me permettent justement de faire passer des messages constructifs. Je vais en parler dans cette vidéo. Alors, où est-ce que je suis? Je suis en pleine immersion dans mon bureau. Donc, je t'ai ramené chez moi, dans mon bureau, dans mon espace de travail, dans mon laboratoire, où tout se passe. Donc, c'est aussi l'occasion de te montrer un petit peu mon environnement de travail, d'éclaircir certaines choses par rapport à des personnes qui ne comprennent pas encore ce que je vous propose avec Réussir au Maroc. Donc voilà, alhamdoulilah, comme j'ai dit, ça a été l'occasion de parler de choses sérieuses à travers finalement cette réalité qui existe sur les réseaux sociaux, notamment le racisme, la discrimination, tout ce qui s'ensuit. Je vais en parler. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, on est de plus en plus nombreux. Barakallahu fikoum. Merci à vous tous pour le soutien, pour la force que vous donnez, la valeur que vous donnez au travail que je fais avec Réussir au Maroc. Ça fait vraiment plaisir, alhamdoulilah. Je sais que ce travail, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, est bénéfique à de nombreuses personnes parmi vous. Et alhamdoulilah, c'est un plaisir, c'est un honneur, un privilège qu'Allah Azza wa Jal m'utilise modestement. Alors à nouveau, je ne suis pas là pour le buzz, je ne suis pas là pour avoir des millions d'abonnés. Voilà, si j'arrive à apporter ma petite pierre, ma petite contribution aux frères, aux sœurs qui veulent venir au Maroc, qui veulent venir faire quelque chose, qui veulent avancer tout simplement dans leur vie, on va en parler dans cette vidéo, donc ça tombe bien, vous êtes de plus en plus nombreux. Partagez, likez, commentez, donnez votre avis, toujours dans le respect et la bienveillance. Je le dis toujours lors de mes lives, parce que c'est souvent dans les lives que ça se passe. Ne vous prenez pas la tête, ne vous disputez pas avec les personnes qui viennent salir les lives ou salir le travail, même en commentaire. On va en parler dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le sérieux, dans le vif du sujet, je vais te montrer mon environnement de travail. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Barakallahu fikoum, c'est parti. Alors, première immersion dans mon espace de travail avant d'aller plus loin, tout ça c'est tout simplement un trépied, hein, d'accord? Alors pourquoi est-ce que je montre ça? Parce que la dernière fois j'étais en confiance, une des dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, où je parle du tourisme, etc. J'étais sur mon star et j'étais en confiance, je me suis dit avant-bras, t'es là frérot, tu fais du crossfit. Donc vas-y, mets ta caméra comme ça, tiens-la comme ça. Puis j'ai senti là, ça commençait à travailler, enfin c'était l'autre bras. Et j'avais mal, je dis qu'est-ce que tu fais frère, continue, il faut pas que la caméra elle bouge. T'es en train de filmer, c'est sérieux, il y a du monde qui te regarde. Donc vas-y, fais les choses correctement. Et puis voilà, on revient à la sagesse, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, quand j'étais jeune, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Et en vieillissant, je suis devenu sage, je voulais me changer moi-même. Donc j'aime beaucoup cette phrase-là. Donc voilà, on va utiliser un trépied. Je vais pas pouvoir faire l'avant-bratiste et Inch'Allah, je vais pouvoir vous parler plus tranquillement. Donc vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Des fois, on veut faire des choses compliquées, on est là, on veut tenir les caméras alors qu'on a des trépieds, on a du matériel que j'ai investi à l'époque. Ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux sociaux. Je me prends de moins en moins la tête. Hein, d'accord, c'est vrai qu'on est sur Réussir au Maroc. Je suis conscient que je m'adresse à des personnes sérieuses. J'espère que j'ai plus du dentifrice d'ailleurs. Si je viens juste de me laver les dents, parce que je bois du café. Après, il y en a qui me mettent des commentaires, va te laver les dents. Bah, frère, quand tu bois du café, c'est comme ça. Donc je regarde quand même si j'ai plus de dentifrice, c'est bon. Donc je disais, je sais que je parle à des personnes sérieuses, des porteurs de projets, des investisseurs, mais je connais aussi l'environnement des réseaux sociaux. Je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il est très compliqué de travailler sérieusement. C'est la raison pour laquelle, dans le contenu que je te partage, j'essaie de rester moi-même, tout simplement. Il n'y a plus de mise en scène. Là, je suis dans mon espace de travail. Je vais te le présenter. Tu vas voir, ce n'est pas des blagues, c'est du sérieux. On est en direct sur Réussir au Maroc pour les grands investisseurs qui veulent investir là, des 500 000 dollars ou je ne sais pas quoi. Donc, on est sérieux. Je vais te présenter l'environnement de travail. Mais avant de rentrer là-dedans, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il faut que tu restes toi-même. Il faut que tu restes humain, c'est normal. Il faut que tu restes éthique par rapport à notre din. On a une responsabilité. Et ça, je le dis tout le temps. Quand vous me posez des questions, je ne suis pas ChatGPT. Je ne peux pas, moi, vous répondre instantanément. Quand vous me parlez d'investissement, c'est pour ça que je le dis un peu de façon ironique et un peu au second degré. Quand vous me parlez d'investissement, si vous avez véritablement un investissement au Maroc,
Vous ne pouvez pas attendre de ma part une réponse gratuite dans un live. Non pas parce que je veux vous la faire payer absolument, mais c'est parce qu'un projet d'investissement, ça se travaille, ça s'étudie. C'est mon métier, j'ai envie de pleurer là carrément. C'est mon métier. C'est mon métier. Tu ne peux pas en fait prétendre à vouloir investir au Maroc et être là à surfer un peu partout et vouloir investir à travers des lives. C'est une responsabilité trop grande. Un live, c'est compliqué, mais je vais en parler après. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le format du live, on va en reparler après. Mais là, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que j'ai compris, avec le temps, ben voilà, qu'il fallait rester éthique par rapport à nos principes, que c'est une amana, que c'est une responsabilité. Ce que je vais te dire, ce à quoi je vais t'inciter, même si aujourd'hui, tout le monde se permet tout sur les réseaux sociaux. Les gens ont l'impression que parce que tu as une caméra, parce que tu as un micro, aujourd'hui, ce matériel-là, il s'est, comment on va dire, vulgarisé. Avant avoir du matériel, je fais partie de ce milieu-là, j'ai grandi dans ce milieu-là. À 14 ans, j'étais dans le milieu de la production, audiovisuelle, etc. Je connais ce milieu depuis des années. Avant, pour pouvoir sortir une vidéo, pour pouvoir même créer un logo, des trucs comme ça, fallait être un expert. C'est pas tout le monde qui avait une caméra et un micro. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'acheter un trépied, une caméra, un micro, et tout le monde a l'impression qu'il peut parler de tout, à tout va, voilà. Et quand ça débite là dans les lives, on te pose 10 000 questions, et même ChatGPT n'arrive pas à répondre. Et toi, tu dois répondre très rapidement et dire aux gens comment ils vont investir leur argent au Maroc. C'est pas comme ça que ça marche, la famille. Wallah, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une amana, c'est une responsabilité. Je vais prendre un simple exemple de ce matin, parce que je fais des lives improvisés. Un simple exemple de ce matin, une personne me pose la question, est-ce que je peux rouler avec mon permis français au Maroc? Mais si moi je te donne une mauvaise réponse, que toi tu me prends à la lettre, et qu'après tu arrives de Machakil ici, qui en est responsable? Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord regarder ensemble l'espace de travail. Donc ici, c'est mon bureau. Quand je suis rentré au Maroc, j'ai ouvert mon agence, je suis venu en mode chef d'entreprise, en mode entrepreneur. J'ai mon activité dans le marketing digital depuis 2017-2018. Ça fait plusieurs années, alhamdoulilah. Et je l'ai lancé en Belgique, en complémentaire. J'étais salarié, je travaillais dans un bureau d'études. J'avais de magnifiques conditions salariales, mais j'ai voulu lancer mon activité sur le côté pour pouvoir prétendre à une liberté financière géographique pour pouvoir venir m'installer au Maroc. Je l'ai lancé, j'ai travaillé en soirée. Alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de projets par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour, on me demandait des preuves. Il a fallu que je montre mes fichiers. Hein. Ça va pas, les amis. Un peu de confiance, un minimum de confiance. On n'est pas là, on n'est pas des charlatans. Hein. On se met, voilà, on essaie un petit peu de créer une relation authentique et véritable. Donc voilà, un petit peu de confiance, d'accord. Je suis venu au Maroc en mode, je vais créer mon agence marketing, je vais embaucher la jeunesse marocaine, je vais faire des grandes choses, etc. Je vous avais déjà montré mon agence à l'époque. C'est une vidéo qui avait un petit peu fait un peu de buzz parce que voilà, t'as vu, il a ouvert son agence au Maroc, c'est véridique et tout ça. Après, j'ai compris que j'allais dans le mauvais sens. Je me suis dit, mais c'est pas ça que tu cherchais. Tu cherchais une liberté géographique, tu cherchais une liberté de tes mouvements. Aujourd'hui, j'ai Voyage et Méditation, qui est un de mes projets principaux, où je voyage durant toute l'année par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau d'Allah. Je me suis dit, je ne vais pas me renfermer dans un bureau. Donc j'ai ramené mon matériel à la maison. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le bureau d'un entrepreneur à succès au Maroc? Mashallah, tabarakallah. Petit fond d'écran réussir au Maroc, c'est pour se mettre en condition. Alors je le change, des fois c'est réussir au Maroc, des fois c'était consulting, des fois c'est voyage et méditation. C'est un petit peu le mood, hein, pour voir un petit peu comment je vais me motiver, comment voilà, je vais un petit peu me booster. Alors je tourne un petit peu, hop, vous voyez ici le roll-up? Ça, c'est le projet humanitaire en Afrique, projet d'école Tesnim au Burkina Faso. Je ne vous en ai pas encore parlé. C'est en train de stagner, on est en train de galérer pour pouvoir clôturer cette cagnotte et ces classes. C'est une construction de classes dans un village. Je vais vous en reparler sur Machallah. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le bureau d'un entrepreneur à succès, Machallah, tabarakallah? On retrouve Zarri'a, indispensable. Indispensable. Tu es là, tu es en stress. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on ne fume pas, on ne fait pas des choses haram. Donc on essaye, enfin on ne fait pas des choses haram. On ne consomme pas de substances illicites. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, qu'on nous en préserve. Donc zarri'a, c'est obligé. De temps en temps, petite zarri'a comme ça, tac, tu jettes, petite poubelle bien sûr, juste en dessous du bureau, indispensable pour jeter zarri'a. Petite bouteille qu'on ramène du café, parce qu'on la paye 2 dirhams. Je paye mon café. En fait, quand tu arrives dans un café au Maroc, tu demandes un café au Hatay, d'accord? Lui, il va venir, il va te déposer la bouteille fermée. Peut-être que tu ne l'as pas demandé. Mais il faut savoir que tu la payes, cette bouteille. Avant, je croyais que l'eau, elle était gratuite. Je pense qu'avant, elle l'était. Ça a changé. Maintenant, tu la payes 2 dirhams, la bouteille. Donc, cette bouteille, pensant qu'elle était gratuite à l'époque, il était possible de la laisser
et de dire non, mais allez, j'ai pas envie de boire de l'eau, de toute façon, c'est gratuit. Sauf que maintenant que j'ai su que je la paye 2 dirhams, je la ramène à la dar et elle m'accompagne durant la journée. Qu'est-ce qu'on retrouve encore sur le bureau d'un entrepreneur à succès? Un gratte d'eau. Voilà, parce que des fois, tu as vu, ça fait du bien de gratter son dos. D'accord? On retrouve un petit truc artisanal, c'est ma fille qui me l'a offert, machallah, avec des stylos. Et le plus important, le fluo. Pourquoi le fluo? Parce que on a des plannings à l'ancienne. On a essayé des outils, sophistiqués, machin, etc. On est revenu au planning traditionnel, to-do list. On met un fluo quand il y a une tâche qui est faite. D'accord? Porte-document, bien entendu. Alors ici, je vais vous montrer par exemple, c'est ce qu'on appelle un plan de restructuration. C'est moi qui invente ces choses-là. Ça n'existe pas dans le milieu du management, etc. C'est de l'entrepreneuriat pur et dur. On s'improvise en avant. On a un plan de restructuration, notamment par rapport au projet Réussir au Maroc. Je viens de restructurer Voyage et Méditation. C'est quoi une restructuration? C'est qu'en fait, tu lances un projet. Quand tu lances un projet, c'est pas parfait. Tu le lances, d'accord? Tu essaies de le réaliser. Ah ouais, les notifications WhatsApp. Ça, c'est super important. Hein. Notifications WhatsApp toute la journée, donc il faut le mettre en silencieux. Tu lances un projet, tu essaies de le réaliser, tu as une idée, tu commences tout doucement à le modéliser, tu commences tout doucement à l'expérimenter, etc. Puis le temps passe et tu te retrouves un petit peu renfermé dans un engrenage parce que tu manques de recul. D'accord? Surtout quand tu travailles seul, même si tu es entouré, au final, je veux dire, dans la prise de décision, tu peux être seul. Et puis à un moment, tu t'aperçois que il y a des choses qui bloquent un petit peu là. Je sens que ça stagne un petit peu, donc il faut refaire un break. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On a des outils ultra puissants comme ChatGPT, parce qu'avant, voilà, il fallait passer par des coachs. J'ai payé des séances de coaching et tout ça en Belgique. Hein. Ça m'est arrivé, je payais des 75 euros, 75 euros l'heure. Je m'asseyais, je parlais, la personne, elle m'écoutait, je rentrais chez moi et je repartais avec aucune solution. D'accord? Je ne dis pas que tous les coachs sont des escrocs. Attention, je suis consultant, je vends mes services de consultance. Je ne dis pas que tout le monde est escroc. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est souvent en soirée, parce que là, il y a les petites et tout ça qui dorment à la maison, donc mes enfants. Qu'est-ce que je fais quand je suis un peu seul avec moi-même? Je me mets ici face au PC, j'allume, donc il fait sombre, j'allume mes lampes orange, vous n'allez pas les voir parce qu'on est en journée, et je commence à brainstormer avec moi-même. Le cerveau, il travaille toute la journée. Et je commence à dire, ah ouais, ça, faudrait que je fasse ça comme ça, ouais, ça, faudrait que je fasse ça comme ça. Et je fais ce qu'on appelle, donc ça c'est nouveau, je les ai ressortis, des plans de restructuration, comme je viens de te le montrer, voilà, par chapitre, tout ce que je dois réorganiser pour développer mon activité. Donc je t'ai montré Zaria, je t'ai montré le gratte d'eau, je t'ai montré le porte-bic, petite imprimante que j'ai ramenée de Belgique, je ne sais pas si tu la vois. Alhamdulillah, très bénéfique parce qu'avant j'allais toujours payer mes copies chez l'imprimeur ici. Le PC, écran, deuxième écran que j'ai pas encore su connecter, 3 écrans, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat digital. Et puis voilà, on travaille, on est là, on bosse, on a nos écrans. Alors là, il va falloir par contre que je dévisse la caméra. Donc voilà. Et alors, je vais te montrer tout simplement comment ça se passe. J'ai mes journées, j'ai mes to-do list, j'ai mes projets clients, j'ai mes projets personnels. Et là, je vais te montrer par exemple ce que je suis en train de faire sur Réussir au Maroc. Je suis en train de te repréparer une nouvelle version épurée du site internet. On pourra en parler. Stratégie marketing digital, on pourra en parler. Mais c'est très carré, c'est très concret pour les personnes qui me disent « Oui, voilà frérot, j'aimerais bien qu'on se rencontre, j'aimerais bien qu'on se voit, j'aimerais bien qu'on travaille sur un projet, etc. » Ben, je suis en train de mettre en place un système épuré pour faciliter tout ça. Donc c'est un projet qui se développe en permanence, en continu. On regarde ce qui marche, on regarde ce qui ne marche pas et on avance. Mais le plus important, c'est que chaque jour, on met une petite pierre dans notre empire. Alors, autre chose importante quand je fais une vidéo comme celle-ci, j'ai mes petits points clés. D'accord? Je vais te les citer. Hein. Donc, de quoi je vais te parler dans cette vidéo? Rester humain, éthique, authentique, je t'en ai parlé. Environnement de travail, je vais te le montrer. Approche, réseaux sociaux, c'est ce dont je vais te parler maintenant. Pas beaucoup de vrais porteurs de projets. Soyez pas fâchés, donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais on va en parler. Vérité, la vérité, c'est qu'on dérange. D'accord? Décolonisation intellectuelle. Voilà, tous les points clés. Alors, je travaille soit de cette manière, traditionnelle. Je suis quelqu'un qui a écrit beaucoup quand j'étais jeune. Hein. J'étais un écrivain de la street. Hein. Donc, j'ai beaucoup écrit. J'ai besoin d'écrire. Méthode traditionnelle, ça marche bien. Et puis aujourd'hui, on a ChatGPT hein, qui est révolutionnaire. Et puis toute l'intelligence artificielle. Moi, je travaille avec ChatGPT, version pro, attention, $20 par mois. Et en fait, je lui dis, bah voilà, le sujet, tac, 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 comment je pourrais le structurer. Et lui, il me balance un petit peu les points clés. Après, il faut savoir animer un petit peu les vidéos. Hein, donc, c'est pas donné à tout le monde non plus. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite, tant mieux. Ok. De quoi on parle maintenant? L'approche des réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, j'ai connu les réseaux sociaux comme tout le monde à l'époque. Ça a beaucoup évolué, on est d'accord. Le Covid, ça a fait un boom, ça a fait une saturation. Il y a tout le monde qui s'est lancé sur Internet. Aujourd'hui, on a des gens, subhanallah, qui se permettent de parler, alors que franchement, vaudrait mieux qu'ils se taisent. Franchement, fut un temps dans l'histoire de l'humanité où ces gens-là ne pouvaient pas parler. Et j'espère ne pas faire partie de ces gens-là, qu'Allah nous en préserve. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont un environnement, des fois je me trompe aussi, est un environnement très complexe. C'est un environnement qui repose sur le divertissement. Les gens aujourd'hui, c'est triste, mais je suis également pris par cette spirale et par cet engrenage, c'est la culture du vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous matraque avec de la perversion, avec la culture du vide. On nous écrase le cerveau à longueur de journée, hein, les TikTok, les machins, etc. Alors, je ne suis pas du tout un consommateur, j'essaie d'être producteur sur les réseaux. C'est un choix que j'avais fait à l'époque, quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire sur le web. Mais voilà, on n'échappe pas malgré tout à ces réalités-là, où des fois on a envie de un petit peu relâcher, on regarde un peu, on commence à zapper, et on se fait matraquer le cerveau. Donc les personnes comme moi, qui ont un contenu, disons, éducatif, c'est comme ça que c'est le nom de la catégorie hein, sur YouTube, éducation. D'accord. Je ne suis pas un éducateur, pas dans ce sens-là. Je suis consultant, je le rappelle. Mais tu vois, quand je dis, voilà, je suis consultant, on va parler de business, qui veut investir au Maroc? Ben, il n'y a personne qui écoute. Parce que les gens, c'est bon, ils en ont marre en fait. Ils sont sur les réseaux sociaux pour se divertir, pour passer du temps. Et c'est très compliqué de travailler de cette manière. Parlons ensuite des formats. Là, je suis face caméra, je suis en train de parler seul, face à ma caméra, etc. Raison pour laquelle j'aime bien le live. Parce que moi, là-bas, je suis quelqu'un du terrain. J'aime bien les relations sociales. Alhamdulillah, j'aime la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam. Ça fait depuis mes débuts, j'essaie de m'engager pour cette belle communauté. Donc moi, c'est un plaisir de rencontrer les frères, les sœurs dans un cadre professionnel. Mais c'est très compliqué, subhanallah, de travailler sur les réseaux sociaux. D'où le titre de cette vidéo. Ce qui s'est passé dernièrement sur les réseaux, avant par exemple quand tu lançais un live, seuls tes abonnés voyaient le live. Aujourd'hui c'est devenu public. Donc l'avantage c'est que tu attires plus de monde. Mais l'inconvénient c'est que tu attires tout le monde et n'importe qui. Et aujourd'hui on a une déferlante, une ribambelle de rascars décomplexés qui sont là et que dès qu'ils voient un étranger, et encore quand c'est un barbu, avec un kamis qui parle de business au soleil, ah là les amis, c'est boum, ah, c'est viral. Hein. Donc je pourrais en jouer. Je les utilise pour faire office de tremplin dans cette vidéo. Mais malgré tout, j'essaie de rester pragmatique, lucide et neutre. Enfin neutre. J'essaie de m'éloigner de ce genre de personnes. D'accord. Donc aujourd'hui, on a des modérateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour le travail qu'ils font. Alhamdulillah, il y a une petite équipe comme ça qui soutient Réussir au Maroc. Ça fait plaisir. Barakallahu fikoum. Et ça permet de travailler dans de meilleures conditions. Mais ce que je voulais te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que ce type d'environnement ou de format ne te permet pas de travailler sérieusement sur un projet au Maroc. Et moi, je me casse la tête, je me frappe la tête contre le mur pour l'expliquer aux gens. C'est un travail, comme je le répète. Si tu as un investissement, même 1 euro que tu veux investir ici, c'est une responsabilité pour moi de t'accompagner et de te faire réussir ton projet. Donc ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on va pouvoir travailler correctement. D'accord? Et j'essaie un petit peu de vous montrer, alhamdulillah, là, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, où on part en studio d'enregistrement avec des personnes qui ont des vrais projets. Je pense notamment au frère Hamid, machallah, qui me fait confiance, qu'Allah lui mette la baraka dans son projet. Et, alhamdulillah, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, machallah, sont des personnes que je remercie sincèrement parce qu'elles m'ont fait confiance, que ce soit en Belgique, en France ou n'importe où ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du vrai travail. J'essaie de vous montrer la réalité de ce travail. Mais les réseaux sociaux ne le permettent pas. D'accord? Parce que ça devient un environnement de plus en plus exécrable, si c'est le bon terme. J'ai voulu sortir un terme un peu français pour qu'on voie que même les barbus savent parler français. D'accord? Donc ce que je voulais dire par là, c'est que l'approche réseaux sociaux n'est pas terrible. Alors j'ai essayé plusieurs formats sur Réussir au Maroc. Mais c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Moi je propose. J'ai proposé des consultations en ligne, j'ai proposé de l'accompagnement collectif, j'ai proposé des canaux sur Telegram, j'ai proposé ceci, j'ai proposé cela. Mais toi, tu veux quoi sincèrement et sérieusement? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on collabore? Tu vas sur mon site réussir-au-maroc.com, tu réponds au nouveau formulaire qui est en place, et puis de fil en aiguille, tu seras redirigé donc vers la meilleure option que je te propose, la meilleure solution que je te propose pour qu'on collabore. Si tu ne veux pas collaborer, tu kiffes juste le travail que je fais, tu veux juste donner de la force,
Taïb, c'est très bien, je te remercie, barakallahu fik. Donne un maximum de force sur les vidéos, partage dans ton entourage, enfin, fais ce qu'il faut pour donner de la force. Mais les personnes qui veulent véritablement collaborer, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ne le permettent pas. C'est bien parce que je vous partage du contenu gratuit. Ça demande certes du travail, mais on est passionné, sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais en conclusion, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on investit au Maroc. Alors, il fallait que je change un peu l'angle aussi de la vidéo pour un petit peu dynamiser les choses, parce que quand je parle, je débite. Pas beaucoup de porteurs de projets. J'en doute. Je pense pas que vous n'êtes pas nombreux à vouloir sérieusement développer un projet au Maroc. Je pense que vous êtes nombreux. Mais, à nouveau, cet environnement des réseaux sociaux peuvent vous faire tomber dans un piège. Le piège de la gratuité. Quand on parle d'investissement, ça veut dire quoi un investissement? Ça veut dire que je vais sortir une ressource, c'est pas que l'argent, hein. Ça peut être de l'énergie, ça peut être du temps, ça peut être de la confiance, ça peut être beaucoup de choses. Je vais sortir une ressource pour la récupérer, la bonifier. D'accord? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs sur les réseaux sociaux? De personnes qui veulent vraiment investir dans un projet? Je pense qu'il y en a, peut-être pas beaucoup. En marketing, ça s'appelle la conversion, le taux de conversion. D'accord? Ça veut dire que sur 1000 personnes, je ne pense pas qu'il y a 1000 investisseurs. Je pense qu'il y en a peut-être 5, 6, 10. D'accord? Et c'est aussi l'importance d'attirer la bonne communauté. D'accord? De ne pas vouloir faire le buzz pour faire le buzz. Ce n'est pas du tout mon but sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a des personnes sérieuses. Sauf que ces personnes sérieuses peuvent être induites à nouveau en erreur, dans le brouillard, dans le flou. De se dire, mais c'est sérieux parce que le frère est en train de faire là. Maintenant, il nous montre Zaria et tout. Ça y est, c'est fini, moi je ne veux plus investir avec lui. Les frères, on mange des Zaria, c'est la vie, c'est la réalité. On ne va pas se mentir. D'accord? C'est pas pour faire le buzz. Zaria, il est là, je le mange véritablement. Je ne vais pas commencer à changer mes vêtements, commencer à faire le type, oui, je suis entrepreneur, voilà, je vais te parler. Non, je suis humain, je suis authentique, je suis moi-même. D'accord? Donc c'est pour du vrai que je mange Zaria, je ne suis pas en train de te mentir. D'accord? Mais est-ce que je travaille véritablement avec des porteurs de projets? Mais je travaille véritablement avec des porteurs de projets. Sinon, je ne serais pas au Maroc aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas une mise en scène, tout ça. C'est véridique. D'accord? Il y a vraiment des personnes qui m'ont fait confiance. Elles veulent témoigner. Bismillah. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a vraiment des porteurs de projets? Certainement. Mais il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège des réseaux sociaux, surtout que maintenant, tout le monde parle du Maroc. Tout le monde a réussi au Maroc. Tout le monde est entrepreneur au Maroc. Tout le monde copie-colle le travail de tout le monde. Enfin, c'est devenu incroyable. Donc, machallah, on a l'impression que ça y est, tout le monde a cartonné au Maroc. C'est ce que je souhaite véritablement à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala est le témoin dans le khair. Si c'est venir dans le haram, c'est pas intéressant. Si c'est pour faire des choses dans le haram, c'est pas intéressant. Je souhaite sincèrement et véritablement à tous mes frères et mes sœurs de réussir fi sabilillah. Au Maroc, même si c'est un commerce, c'est un projet business, on peut en parler de façon décomplexée, c'est parce qu'on a la barbe qu'on ne peut pas en parler. D'accord? Donc, si tu es véritablement un porteur de projet, je t'invite à aller sur mon site réussir-au-maroc.com. Tu as le formulaire et sur base de ça, tu auras la possibilité de me solliciter pour une collaboration. Alors, petit changement d'angle, et là, parlons un peu plus sérieusement par rapport au titre de cette vidéo. Ce que j'ai constaté, et ce que j'ai compris il y a déjà très longtemps, c'est qu'en vérité, on dérange. Je ne suis pas là pour faire la victime, loin de là. D'accord? Parce qu'une victime, elle va pas, comment on va dire, lâcher et quitter tout un confort matériel et tout un confort, etc., pour aller tout reconstruire à partir de zéro, la tête haute, avec dignité. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le faire ici, masha'Allah, tabarakallah, dans ce pays, on continuera à le faire. Si demain on est restreint et qu'on ne peut plus vivre en phase avec nous-mêmes, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. La terre d'Allah, elle est vaste. D'accord? Donc, alhamdulillah, nous sommes des gens dignes, nous essayons de rester dignes et forts et la tête haute, parce qu'il y a muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de maintenir notre cœur sur sa religion, d'accord? Mais il y a une vérité, et ça Allah subhanahu wa ta'ala il nous en parle dans le Coran, c'est que tu auras beau faire ce que tu veux, il y a des personnes à qui, certaines personnes, pas tout le monde, je ne fais pas d'amalgame, tout comme eux font des amalgames, moi je n'en fais pas. Certaines personnes, je ne dis pas tous les non-musulmans, je ne dis pas tous les Français, je ne dis pas tous les... Non, 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 non. Alhamdulillah, pour les gens qui le savent, petite parenthèse, je suis issu d'une famille mixte. D'accord? Ouais. Alhamdulillah, dans ma famille, il y a des personnes qui ne sont pas... quand je dis alhamdulillah, dans le sens où... comment je veux dire? Dans le sens où ça m'a ouvert, ça m'a rendu tolérant.
alhamdoulilah dans ce sens-là, mais qui ne sont pas musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. D'accord? Donc ça veut dire que moi, la tolérance, je la connais depuis que je suis petit. Je n'ai pas grandi dans le racisme, je n'ai pas grandi dans la discrimination. Mais il y a un constat qui est vrai, qui est véridique. Surtout quand tu es croyant, que tu essaies d'être croyant, de t'attacher à ton din, même si tu as fait le choix de prendre tes bagages, de partir à l'autre bout du monde, tu déranges certaines personnes. Ton visage les dérange. Te voir parler et maîtriser la langue de Molière les dérange. Te voir t'habiller en kamis pour parler de business les dérange. Te voir dire aux gens « venez !» inciter dans le khair les dérange. Te voir t'émanciper les dérange. Pourquoi? Car c'est le dernier sujet de la vidéo. Nous sommes dans une décolonisation intellectuelle. Je parlais avec un ami congolais que je salue, qui m'a contacté récemment sur les réseaux, qui m'a dit « moi j'ai un média », c'est un frère de Bruxelles, il m'a dit « salam alaikum le frère », il a fait l'effort, machallah. Il m'a dit « j'ai un média qui s'adresse à la diaspora africaine. Et je serais ravi de faire un chapitre avec toi dans mon média sur l'entrepreneuriat, notamment toi par rapport au Maroc. » Ben ça, je kiffe ce genre d'initiative. D'accord? Alors, je ne veux pas dire que je suis un panafricaniste, parce que ce serait me rattacher à une cause un petit peu, je dirais, ethnique. Moi, ce n'est pas l'ethnie en soi qui m'anime, c'est la foi. Inna akramakum indallahi atqakum. Ce n'est pas la couleur de peau qui m'anime, ni l'ethnie en soi, mais je suis pour l'émancipation et pour qu'on cesse et qu'on casse définitivement ce sentiment de supériorité raciale. Il y a des gens aujourd'hui qui ont encore cette maladie de colonisateur, de penser que leur race est supérieure à la race d'un autre, même si le mot race n'est peut-être pas le bon terme, on s'est compris. Et ça, nous on le sait, dans notre din, dans notre croyance, que tu auras beau faire ce que tu veux. Ya Mohammed, ne va pas t'appeler Philippe au travail pour essayer de plaire aux autres. Ya Mohammed, ne va pas te faire appeler Philippe au travail. Parce que même si tu t'appelles Philippe, tu restes un basané, frère. Et tu pourras faire ce que tu veux. Tu continueras à déranger. Et à nouveau, je ne me rallie pas à une couleur de peau, je ne me rallie pas à une ethnie, je ne me rallie pas à tout ça. Pour moi, c'est... Voilà. Je ne me rallie pas à un drapeau, je ne me rallie pas à ces choses-là. Je me rallie à l'iman, à la foi. Et ça, nous, on y croit. On croit que tant que tu as la foi, tu vas déranger certaines personnes. Donc on compose avec, on se sert même comme tremplin de ces personnes, d'accord? Au final, qu'on pourrait remercier ou pas, parce qu'au final, c'est elles qui te permettent de passer des messages impactants, je l'espère. Même si c'est délicat, certains des fois te disent « Mais pourquoi tu parles pas de ça? Et qu'est-ce que toi tu en penses de la Palestine ?» Oh, Melk. Melk, ashabé. On est au Maroc, Melk. Il y a quoi, Hmaq ou chno? Il y a un problème. Comment ça, de quoi je pense? T'as cru que j'étais qui, moi? Comment ça, de moi, de quoi je pense? Bien sûr que je pense. Bien sûr que j'ai mes opinions. Comment on peut rester indifférent à ce qui se passe? Que ce soit en Palestine ou ailleurs, il n'y a pas que la Palestine. Je vous montre ici un projet en Afrique, mais ces enfants-là qui marchent à pieds nus, hein, alhamdoulilah, ils sont encore dans de très bonnes conditions par rapport à certaines crises humanitaires urgentes. Mais comment ça, tu me poses la question de quoi est-ce que moi je pense? Hachoma, tu ne peux pas poser cette question-là. Bien sûr qu'on pense. Bien sûr qu'on est révolté, bien sûr que le cœur il est déchiré. Mais à nouveau, les réseaux sociaux ne te permettent pas de travailler comme tu veux. D'accord? Donc voilà, c'est ça le but de cette vidéo. C'est de rappeler qu'alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on se lève chaque jour pour essayer de construire, de faire des choses positives. D'accord? Alhamdoulilah, la plus belle réussite, parce qu'on m'a aussi beaucoup posé la question, est-ce que tu as réussi au Maroc, toi? Tu attends quoi? Que je te montre ma Lamborghini? J'ai pas de Lamborghini. Je suis en taxi. J'ai pas de Lamborghini. Inch'Allah, je vais bientôt ramener une voiture. J'ai pas de Lamborghini. T'attends quoi, frère? Que je me montre en mode beau gosse et tout? Hein? Alhamdoulilah, je suis marié. T'attends quoi? Alhamdulillah, à partir du moment où j'ai pu me libérer d'un conditionnement, j'estime avoir réussi. Je n'ai pas réussi par mon intellect, par mes moyens, parce que je suis un entrepreneur, parce que ceci ou parce que cela. J'ai réussi, et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce que je dis, parce que j'ai fait istikhara. J'ai consulté Rabbul Alamin. J'ai placé ma confiance en lui, j'ai fait les causes, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert des portes et des issues
d'où je ne m'attendais pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde des issues favorables, vous accorde la réussite fi dunya wal akhirah. Pour les personnes qui veulent travailler plus sérieusement, ça se passe dans le lien, dans la description de cette vidéo. Alors il y en a vous dire, ouais, il est fort en marketing celui-là, il parle ni chaîne, puis après il te fait un appel à l'action. On travaille les amis, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour divertir, on est en train de bosser. Donc oui, bien sûr, je vais te ramener vers un lien pour qu'on travaille pour les personnes qui veulent travailler. Ceux qui se sont bien amusés avec ma vidéo, likez, partagez, commentez, si vous ne voulez pas aller plus loin, je le respecte totalement. Barakallahu fikoum d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et de donner de la visibilité au travail. Dans tous les cas, on avance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous accorde ce qu'il y a de meilleur au Maroc et dunya wal akhirah. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته